Je le sais bien que la ville est là et qu'elle doit s'étendre de ce côté-ci parce que le plan d'aménagement l'a décidé. Mais c'est justement pour ça que c'est depuis ici jusque-là qu'il faut construire. Si tu crois que c'est facile, il faut faire modifier le plan d'aménagement. Mais oui, nous n'avons qu'à changer le plan d'aménagement. C'est pas la peine, la ville s'étend par là. Et ici, c'est une zone agricole. Combien il vaut le terrain? 300, 500, 1000 lires le mètre carré? Mais demain, ce même terrain, ce même mètre carré, peut valoir 60 ou 70 000 lires, et même plus. Tout dépend de nous. Ça fera du 5000 % de bénéfice. Regardez, une mine d'or. Où trouverait-on ça? Dans le commerce, dans l'industrie? L'avenir industriel des régions du Midi? Quand on place son argent dans une usine, les revendications des syndicats vous mettent des bâtons dans les roues. On attrape un infarctus avant l'âge. Tandis qu'ici, pas d'histoire, pas d'embêtement. Tous les avantages et pas le moindre risque. Il faut simplement nous arranger pour que la municipalité installe les routes, l'eau, le gaz, l'électricité, les égouts, le téléphone. Dans quelle direction orienter l'expansion de la ville? Ce problème a été longuement débattu. En définitive, une commission d'urbanistes et d'experts, spécialement constituée, a désigné la zone située au nord de la ville, là où il n'y a actuellement que des terres arides et des étendues incultes. C'est la ville qui fournira la voirie, l'eau, l'électricité, le gaz et toutes les autres installations d'utilité publique habituelles. Et c'est pour y parvenir que notre parti lutte avec tant d'obstination pour obtenir du Parlement l'attribution d'urgence d'un fonds spécial pour couvrir les besoins de la ville. C'est avec ce projet d'expansion que nous et tous nos amis du Conseil, sans exception, nous nous présenterons bientôt devant le corps électoral pour solliciter notre réélection. Certains que cette fois-ci encore, nos concitoyens voudront nous accorder leur confiance, qui nous a permis, depuis des années, de disposer de la majorité absolue au Conseil municipal. Mais vous aussi, qui, au sein du gouvernement, avez toujours manifesté dans vos programmes une sollicitude particulière pour la renaissance du Sud, vous devez souhaiter la réussite de ce plan. L'aide que nous demandons au gouvernement par l'intermédiaire de votre haute influence, monsieur le ministre, n'est pas seulement financière, mais morale et par-dessus tout urgente. Si nous obtenons cette aide précieuse, comme d'ailleurs nous n'en doutons pas, je puis dire que nous ne démentirons pas notre réputation de générosité méridionale et pour cela nous rendrons, sur le plan de la collaboration politique, les bienfaits que nous aurons reçus du gouvernement. Monsieur le ministre, ce voyage aérien avant les élections peut-il préluder, selon vous, à une alliance entre le centre et la droite? Oh, ne nous emballons pas. Ce serait plutôt le cas de dire, ne nous envolons pas. Ce voyage ne signifie rien de plus que ce que vous voyez. Le ministre, en prévision de l'attribution d'un fonds d'aide, a voulu pour lui-même et pour le gouvernement se rendre compte de la manière dont ce fonds sera employé. Et combien de milliards? 300 milliards.
arrière! En arrière! Tedeschi Maria, Tensi, Torresi, Buccaretti, Champari. Monsieur le maire, le quorum est atteint. Le quorum étant atteint et le Conseil pouvant valablement délibérer, je déclare la séance ouverte et je propose de passer à la discussion du premier point à l'ordre du jour. Je demande la parole. À quel sujet? Monsieur le maire, hier, la catastrophe de la rue Saint-André a causé la mort de 2 personnes. Et actuellement, un enfant est entre la vie et la mort. Je vous demande... Monsieur Duitin, un moment, s'il vous plaît. Cette question n'est pas à l'ordre du jour. Excusez-moi, monsieur le maire. Les gens ne peuvent pas attendre pour mourir que la question soit à l'ordre du jour, comme vous semblez le À vouloir. l'approche des élections, vous autres à gauche, vous spéculez même sur la mort de vos concitoyens. Je proteste énergiquement. Nous n'acceptons pas les leçons de morale. On vous connaît. Il y a eu en effet des morts.
Il y a eu en effet des morts. Et vous savez que l'autorité judiciaire est seule compétente en pareil cas. Le parquet a ouvert une enquête pour établir les responsabilités éventuelles dans cette affaire. Et les responsabilités morales? L'enquête judiciaire ne suffit pas, ça vous regarde aussi. Vous faites perdre du temps à tout le monde. C'est plutôt vous qui nous faites perdre du temps. Monsieur le maire, je ne peux pas accepter d'être interrompu continuellement. Et la question n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Monsieur le maire, faites au moins respecter le règlement. Nous pourrons continuer la discussion. Silence, je vous prie. Est-ce que silence? Mais laissez-le donc parler. Écoutez au moins ce qu'il a à dire. Silence! Faites silence! Ce qui est arrivé n'est pas un fait isolé. Les morts d'hier et ceux qui les ont précédés sont les victimes de la spéculation éhontée qui transforme impunément le visage de notre ville et qui s'étend chaque jour davantage parce qu'elle trouve des appuis et des complicités auprès de certains de ceux qui siègent dans cette salle. Sur ces bancs. Qu'est-ce que vous voulez? Où voulez-vous en arriver? Nous voulons que le conseil municipal nomme une commission d'enquête dans laquelle tous les groupes seront représentés pour s'informer de la spéculation dans la construction. Vous savez parfaitement que nous ne pouvons pas nommer de commission d'enquête du moment que la justice s'est saisie de l'affaire. Je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure. On vous demande seulement de démasquer la spéculation sur la construction dans cette ville, car c'est une question dont la justice ne s'occupera sûrement pas. En attendant, l'adjoint chargé de la construction peut-il nous dire si les règles de sécurité prescrites ont été observées par les responsables? Je suis prêt à donner des éclaircissements. Vous n'avez pas d'éclaircissement à donner. Cette question n'a pas à être discutée maintenant. Nous avons des problèmes beaucoup plus urgents à l'ordre du jour. Vous retirez la parole même à votre adjoint, parce que vous sentez que vous avez les mains sales. C'est faux, nous avons tous les mains propres. Les mains Alors, permettez à l'adjoint de nous dire comment s'appelle l'entreprise qui fait les travaux de la rue Saint-André. Mais tout le monde le sait, c'est la société Bella Vista. Le maire sait-il aussi qui est le plus gros actionnaire de cette société? Au cas où monsieur le maire l'ignorerait. Mais il le sait très bien. Nous pouvons nous-mêmes dire, parce que nous avons déjà plusieurs fois signalé cet état de choses dans la presse, que le principal actionnaire est le conseiller Eduardo Notola. Et le directeur des travaux, c'est son propre fils, qui a disparu aussitôt après l'accident. Et à l'heure actuelle, le conseiller Notola est à Rome. Quand il reviendra, nous tiendrons une séance et nous lui demanderons ce que vous voulez savoir. De toute manière, le conseiller Notola est libre comme tout citoyen. Et il n'existe aucune loi qui l'empêche de faire son métier ni de placer ses capitaux dans une entreprise de construction. Le conseiller Notola est libre de placer son argent comme il l'entend, mais pas de spéculer avec la complicité des services de la ville. Voilà. C'est vous qui spéculez sur le peuple. C'est vous. Vous avez foutu le plan d'aménagement au panier, reconnaissez-le. C'est une insinuation que nous ne pouvons pas admettre. Des gens qui travaillent honnêtement. Et vous spéculez sur le peuple. Vous le faites pour votre propagande électorale. On les connaît, vos méthodes. On les connaît trop. Silence! Ou je fais évacuer la salle. Si vous agissez de cette façon, vous faites en plein le jeu de la gauche. Il ne s'agit pas pour nous de faire alliance avec la gauche. C'est l'opinion publique qui a besoin d'être rassurée pour l'instant. Mais d'ailleurs, si vous ne voulez pas de la commission, mettez-la au fond et repoussez-la. Vous avez la majorité absolue. Ah, alors, vous êtes d'accord? Qu'est-ce qu'ils se racontent? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils sont d'accord pour la commission. Quoi, le centre aussi est pour? Mais à quel jugement, nous, Ils enfin? sont en train de préparer la campagne électorale. Nous ne pouvons pas permettre, en période préélectorale, que l'œuvre de notre administration soit mise en doute. Mettons aux voix. Ah oui, et comme ça, tout le monde saura que nous sommes les seuls à ne pas vouloir de la commission d'enquête. Moi, je voterai pour, à cause précisément de l'approche des élections. Dans cette ville, les conseillers municipaux et les gros promoteurs, les adjoints et les spéculateurs du secteur immobilier se trouvent être les mêmes personnes physiques. Leurs noms sont désormais sur toutes les bouches. L'un des plus importants est Eduardo Notola.
Je dois dire merci au parti et au maire si j'ai l'honneur d'avoir mon nom dans tous les journaux. Suivant des calculs approximatifs, l'augmentation de valeur des terrains à bâtir de la fin de la guerre à aujourd'hui s'établit aux environs de 120 milliards de livres. Et il ne faut voir là qu'un moyen parmi beaucoup d'autres de se remplir les poches pour les promoteurs. Une grande partie de tous ces milliards a pris le chemin des coffres-forts d'Eduardo Notola. Maître, est-ce que ça peut justifier une plainte? Il faudrait voir. Il faut toujours voir. Continuez à lire. Pour mettre en lumière la personnalité de Notola, il suffirait de rappeler que les plus gros scandales de la construction depuis 10 ans portent presque invariablement sa marque. Mais pour ne parler que de la récente catastrophe de la rue Saint-André, l'expertise judiciaire, comme il était d'ailleurs facile de le prévoir, impute la cause de l'écroulement aux travaux exécutés par la société Bella Vista. Et cependant, la municipalité n'a pas ordonné la suspension des travaux. Pourquoi? Parce que c'est Notola qui a le fric. Maître, il faut absolument leur clouer le bec. Je ne veux pas avoir d'embêtement à les élections. Allez, continuez. C'est de ces particularités et de quelques autres que la commission aurait dû s'inquiéter. Mais comme de bien entendu, le maire, après avoir fait le beau geste de prendre à son compte ce qui était d'abord une initiative de l'opposition, est parvenu à restreindre l'enquête de la commission au point de la rendre pratiquement inutile. Je vous ai dit 1000 fois que je ne voulais pas de ces photos prises au flash. Ça me fait ressembler à Mussolini. Répétez. Est parvenu à restreindre l'enquête de la commission au point de la rendre pratiquement inutile. Elle se borne à rechercher les responsabilités des services municipaux de la construction uniquement en ce qui concerne la catastrophe de la rue Saint-André. Fini? C'est fini. Appelez-moi le maire. Mademoiselle, je voudrais, monsieur le maire, ici le bureau de monsieur Notola. Le maire est en conférence, monsieur. Allô, Maglione, tu as lu les journaux, tu vois que j'avais raison, ils s'en prennent uniquement à moi. Mais si, je le sais. Écoute-moi bien, je veux avoir la certitude absolue que le parti sera représenté à la commission par les 4 hommes que je t'ai dit. Pour ne pas transformer cette enquête en terrain de manœuvre politique préélectorale, je vous demanderai de ne pas faire déborder les débats au-delà des questions posées. Pour qu'il n'y ait aucune équivoque, je voudrais préciser encore une fois que la présente enquête a pour objet de révéler le comportement des différents services administratifs de la municipalité à l'égard des constructeurs, des architectes et des entrepreneurs en ce qui concerne uniquement l'accident survenu rue Saint-André. Dans ces conditions, que pourra-t-on apprendre? Tout au plus qu'un fonctionnaire subalterne a touché un pot de vin. Ah non, ne commencez pas à porter des accusations gratuites. Autrement, tout le monde va bientôt déballer son linge sale et on fera une lessive générale. On ne demande à personne de faire la lessive. On veut seulement faire une enquête qui serve à quelque chose. Pour ça, nous Au lieu de sommes perdre son d'accord. temps comme ça, et puis perd voilà. du temps, on se le demande. D'accord pour l'enquête, c'est pour ça que nous sommes ici et non pour jeter le discrédit sur nos fonctionnaires. Il a raison. Nous devons démontrer l'honnêteté de nos fonctionnaires, au lieu de les accuser de malhonnêteté et de Parfaitement. compromission. Ah, ne parlons pas d'honnêteté, comme si on savait pas Calme, de n'apprenez pas la question, je vous en prie. Calme, voyons, messieurs. Ah, s'il vous plaît. Restez assis, messieurs, restez assis. De Vita, toujours aussi mécontent. Ah. Tout ce que votre président vient de dire, il l'a très bien dit. Tout le monde est représenté ici. La gauche, le centre, la droite. Ça ne vous suffit pas. Je ne puis que vous répéter que vous me rendrez un immense service si vous établissez l'existence de ces fameux abus et de ces pratiques répréhensibles dont il est question. Je veux faire respecter la morale. Relativement, ça va sans dire. Elle est bien bonne. Tirer des bénéfices. Mais c'est une chose inévitable, messieurs. L'homme est humain, mais jusqu'à un certain point, bien entendu. De la discussion jaillit la vérité. La lumière, maître, la lumière. C'est la même chose. Ah, quand on se mêle de faire des citations, il faut Eh bien, au moins messieurs, les faire je exactes, suis à alors votre on se fait, c'est disposition. vraiment pas la peine d'être avocat Oh, pour je n'ai pas parler de à tort et à leçon à travers. recevoir de vous. Je tiens à vous dire que cette commission, dont j'ai exigé moi-même la création, peut compter sur le Conseil tout entier pour l'aider dans ses Alors, travaux. qu'est-ce qui se Vous passe pouvez par compter là? sur Pas nous. ici, ne venez Mais pas ici. voyons, non, pas- qu'est-ce qu'il y pas a? maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons des
Laissez-les passer. Allez, venez. Non, monsieur, on n'est pas conduit à la maison. On a des enfants qui vivent. Mon mari est dans le travail. Moi, je mon mari est dans le salon. J'étais dans le salon tous les jours. Comprenez pas la situation. Merci, monsieur le maire. Bienvenue, monsieur le maire. Merci, monsieur le maire. Alors, monsieur De Vita, vous voyez comment on fait la démocratie. Merci, monsieur le maire. Eh, dites donc, monsieur Morzillot, comment voulez-vous que je m'y retrouve là-dedans sans la date ni le numéro de la licence? Ah, la date, le numéro, il faudrait tout vous dire. Allez, cherchez plus haut. Je vous ai dit à gauche, par là. Il est là, il vous crève les yeux. Celui-là, oui. Allez, passez-le-moi. S'il vous plaît. Pardon, vous permettez, madame? Ça va, Picotti? Bonjour, maître. Non, madame, je suis très occupé. J'ai réclamé depuis un mois pour le Demain. La porte! Eh ben, ferme-la. Voilà le dossier. Ah, le dossier est enfin là. Voilà, tout est en règle. Je pense que nous pouvons tous nous considérer comme satisfaits. C'est également mon impression. Il s'agit maintenant de revoir toutes les étapes du dossier, depuis la demande jusqu'au feu vert, en supposant qu'une licence puisse s'obtenir en 3 jours, comme ça a été le cas. Mon cher De Vita, quand bien même il en serait ainsi, ça prouverait que les services agissent Comme c'est rapidement. leur devoir, d'ailleurs. Vous vous plaignez toujours des lenteurs bureaucratiques. Messieurs, notre archiviste Morzillot est là pour vous renseigner. Morzillot, Oui, monsieur. mettez-vous à la disposition de messieurs les conseillers pour les conduire où ils voudront. Bien, monsieur. Alors, nous pouvons commencer par le bureau technique, je vous précède. Je vais d'abord chercher le dossier. C'est ça, allons-y. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Allons faire notre petite Au promenade. revoir, monsieur. Au revoir et merci beaucoup. Merci À votre infiniment. disposition, messieurs. Bon, eh bien, alors on se retrouve en bas. Hein. Je passe devant et je Oui, vous c'est attends devant entendu. l'entrée Oui, principale. d'accord. Oh, pardon, De Vita. En général, combien de temps faut-il pour obtenir un permis de construire? Eh bien, il est rare qu'on puisse l'obtenir en moins de 6 mois, si tout va bien. Sinon, il faut 1 an ou 2 ans, ou même davantage. Tu peux essayer, comme particulier, je veux dire. Essaie de demander un permis de construire pour toi et tu verras ce que ça donne. Toujours la même histoire. Hein, bien entendu. Morzillot, avec leur enquête, ils veulent faire sauter quelqu'un. Tout est en règle, j'espère. Écoutez, il y a 40 ans que je suis ici et j'en ai vu de toutes les couleurs. Mais j'ai jamais vu personne sauter. technique. Ah, les voilà. Ah, ici, messieurs. Voilà par où ici. étiez-vous passé. J'ai fait préparer le dossier, messieurs. Messieurs. Bonjour. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Eh bien, monsieur Morzillot m'a déjà mis au courant de vos Bonjour. questions. Alors, voici l'immeuble qui a été démoli par la société Bella Vista et voici celui qui s'est écroulé. Comment étaient les bâtiments? Accolés ou mitoyens? De Vita, nous ne sommes pas architectes comme vous. Expliquez-nous le sens de la question Je que vous veux posez. savoir si les 2 bâtiments étaient joints l'un à l'autre par un seul mur ou par 2 murs adjacents. Il est presque impossible de l'établir, vous savez. Nous n'avons qu'un plan au 2/1000e. Un mur d'1 mètre d'épaisseur représente un demi-millimètre. 2 murs font 1 millimètre. Les plumes à dessin avec lesquelles nous faisons les plans ont une largeur d'1 millimètre. Par conséquent, il est techniquement impossible d'établir si on a affaire à un seul mur ou à 2, avec les éléments qui sont à notre disposition. Mais alors, sur quelle base pouvez-vous vous appuyer pour savoir si un bâtiment donné peut être démoli ou non? Ah, ça ne nous regarde pas, ce n'est pas de la compétence de mon service. C'est de la compétence de qui? Du service de la sécurité. Dans Naples, il y a 2 villes. L'une extérieure qui voit la lumière du soleil, l'autre souterraine.
Il faut se rappeler que le sol sur lequel on construit sans cesse est comme un fromage de gruyère percé d'une multitude de trous. Vous n'en avez aucune idée. Vous ne pouvez pas vous rendre compte de tout ce qu'il y a dans le sous-sol. Des boyaux, des cavernes, des gouffres. L'administration municipale en a fait dresser un plan aussi complet que possible. Mais ces efforts ont été vains. Parce que les secousses sismiques, les alluvions, les infiltrations de toute origine n'arrêtent pas de bouleverser la configuration du sous-sol. C'est pourquoi, lorsqu'il se produit un éboulement provoqué par des conditions naturelles désastreuses, pourquoi vouloir en attribuer la cause à des responsabilités humaines? Qu'est-ce que ça signifie, ce que Comment vous dites? qu'est-ce que ça signifie? Nous avons à faire une enquête sur une certaine catastrophe, celle de la rue Saint-André. Et là, il est clair que le sous-sol n'y est pour rien. Pour quelle raison? Si les deux édifices étaient appuyés l'un sur l'autre par un mur mitoyen, la municipalité ne devait pas accorder le permis de démolition sans s'être préalablement assuré que les précautions nécessaires avaient été prises pour sauvegarder la stabilité de l'immeuble voisin, qui était habité. Il ne faudrait pas l'oublier. Alors, vous prétendez affirmer que les architectes de la municipalité ne font pas leur devoir, mais vous n'avez aucun élément de preuve pour pouvoir les accuser. Non, je vous demande pardon. Il y a un élément très précis. C'est justement ce que nous voulons démontrer. Les travaux de fondation de l'immeuble en construction ont été faits à coups de mouton. On pouvait prévoir que les coups de mouton répétés risquaient de faire écrouler une vieille bâtisse lézardée dans une zone où la plus petite secousse est pire qu'un tremblement de terre. Ça me semble déjà suffisant. Ça ne prouve rien. Si on l'a fait, c'est que c'était régulier. Mon cher De Vita, la seule chose qui ressort de tout ça, la seule chose claire et évidente, c'est que les services s'en sont tenus aux normes. En effet, messieurs, toutes les pièces jointes au dossier, il résulte que toutes les formalités ont été remplies. Et en outre, vous pourrez voir au dos l'énumération des dispositions de sécurité qui ont été prescrites selon la loi. Permettez. Ces normes ont-elles été observées? Nous les avons formellement prescrites. Notre rôle se borne uniquement à ça. Qui doit vérifier si elles sont observées? Il n'y a personne qui doit le vérifier. Si quelqu'un ne le fait pas, c'est la prison. Et c'est bien entendu la justice qui s'en occupe. Ah, finalement, voilà tout de même un point d'acquis. C'est que la vérification se fait seulement après l'accident. Tout est en règle dans les bureaux, et en attendant, les gens peuvent mourir. Quel rapport? Quel rapport? Notre administration délivre une licence sous réserve des droits de tiers. Les locataires, les propriétaires, autrement dit, tous ceux qui peuvent subir des dommages du fait des travaux de l'entreprise. C'est juste. Dans notre cas, les locataires n'ont pas protesté et les propriétaires non plus. Donc la ville est parfaitement en règle. Invraisemblable. Ah, ce sont les champions de l'inertie. Ah, moi, je ne l'aurais pas vu, je ne l'aurais pas cru. Un juge doit toujours y aller. Tu t'adresses à l'un et c'est pas de sa compétence. Tu t'adresses à un autre, il n'est pas au courant. C'est comme les pompiers. Il leur suffit que le règlement soit observé à la lettre. Tout est prévu. Ça, tout est prévu. Ils sont toujours en règle, ces gens-là. Et c'est la règle qui est défectueuse. Et alors, De Vita, tu voudrais tout faire marcher à la trique? Non, penses-tu la trique? Il n'y a qu'en URSS que ah, ça va. Une pierre dans ton jardin, De Vita. Oh, De Vita, où vas-tu? Je vais déjeuner. Je vais chercher un bistrot dans les parages. Bah, viens plutôt à la cantine de l'hôpital. On pourra bavarder un moment. Non, je vais fermer la voiture. Attends-moi une seconde. Comment ça va? Bien. Bon. Continue à jouer. Il n'y a plus de fièvre ce matin. Ah bah, si tu es bien sage, demain matin, on te renverra chez toi. Tenez. Bonjour. Voyons, et toi, qu'est-ce que tu deviens? Ça va? Ah, toujours les cartes. Toujours les cartes.
vous disputez pas. On va continuer les analyses. Alors, il est rigolo ton journal, oui? Allez, regardez-moi celle-là, elle est toute découverte. Et toi, toujours en train de rire, ça va mieux? Voyons un peu. Ah, on va peut-être pouvoir te renvoyer aussi chez toi. Oui, bah, tout ça se présente pas mal. Bon. Allez. De Vita. Tu voulais savoir pourquoi je fais partie de la commission d'enquête avec tout le travail que j'ai? Tu vois tous ces enfants-là? Il leur faudrait de l'air, de la lumière, des logements hygiéniques, et on n'aurait pas besoin de les envoyer ici. Et Tonino, où est-il? Tonino sur la terrasse, monsieur. Eh bien, amenez-le-moi ici. Voulez-vous l'appeler tout de suite? Allez, mange tes bonbons, toi. Et puis toi, ne pleure plus. Alors. Je dois aussi te dire, De Vita, il y a une chose pire, une chose qui engage notre responsabilité à nous tous qui sommes de la commission d'enquête. Le gosse blessé rue Saint-André. Ah, le voilà, voilà Tonino. Tonino! Viens, allez, viens. Bravo, mon garçon. Avance, avance. Voilà. Très bien, très bien. Dès la première heure, il faut qu'ils viennent vous enquiquiner. Qu'est-ce qu'il arrive encore? Il arrive que la commission poursuit tranquillement son enquête pendant que mon nom paraît tous les jours dans tous les journaux. Et puis De Vita s'est allié avec Balsamo, qui est du centre. Ce qui devrait t'inquiéter, toi aussi. Mais il faut que je reprenne la construction, parce que si je suis obligé de fermer, les banques fermeront aussi. Ça ne te suffit pas? Calme-toi, prends du café. Il faut que les maisons de la rue Saint-André disparaissent dans le plus bref délai. Il le faut pour pouvoir reconstruire. La première est tombée toute seule, grâce à Dieu. Mais les autres, c'est moi qui dois les démolir. Les élections sont dans un mois. Nous reviendrons tous au conseil municipal plus forts que jamais. Et un peu de patience, Notola. À ce moment-là, nous aurons les coups des franches. L'argent, c'est pas comme une voiture que tu laisses comme tu veux au garage. C'est comme un cheval, il faut de l'avoine tous les jours. Qu'est-ce que tu veux dire au juste? Il faut que les immeubles soient évacués tout de suite, mais je ne veux pas que mon nom soit mêlé là-dedans. Le tien ne l'a jamais été. Finalement, qu'est-ce que tu veux? Non. Dis plutôt, qu'est-ce que nous voulons? Nous. Tes intérêts et les miens, c'est la même chose. Tu ne vois pas que tu les desservirais par ces procédés?
Eduardo, on approche des élections. Il y a en jeu des choses beaucoup plus importantes. Il faut absolument gagner. Nous ne pouvons pas faire de bêtises. Si on chasse les gens de leur maison, c'est autant de voix perdues pour nous. Je suis candidat aussi et je ne veux pas faire perdre des voix au parti, mais je veux aussi garder les miennes. Par quels moyens? Le service de sécurité déclare que les immeubles menacent ruine et qu'il n'est par conséquent indispensable de les évacuer immédiatement. Et le tour est joué. De cette façon, le conseiller Notola ne risque pas de perdre ses voix personnelles. Tu penses que mes voix et les voix du parti ne sont pas les mêmes? Comment va ton fils? En veux-tu qu'il aille? Il se cache en attendant que je lui fasse signe. Ne t'en fais pas, va, on arrangera ça aussi. Je l'espère, mais si ça met trop longtemps, je ne pourrai pas le retenir. Il veut revenir et je ne peux pas lui donner tort. Mais d'autre part, que se passera-t-il s'il se constitue prisonnier? S'il n'y a pas une intervention quelconque, je ne vois pas d'issue. Je n'ai aucunement l'intention de forcer le main. Je ne veux pas prendre la responsabilité de créer des incidents. Mais monsieur le commissaire, tous les prétextes leur sont bons pour vous spéter à ces gens-là. Moi, je vous dis que si on insiste un peu, ils auront vite fait de comprendre. Oui, c'est bon, c'est bon. Si on accepte l'indemnité de la ville, c'est 30 000 livres de gagner, d'accord. Mais après, on n'aura plus le droit de rien dire. Vous verrez qu'ils nous laisseront plus remettre les pieds dans nos maisons. Vous pouvez pas comprendre ça, non? Je fasse manger mes gosses. Pour le reste, on verra plus tard. Ah oui, ça elle a raison. Faut penser aux enfants. Non, elle n'a pas raison, parce que plus tard, elle va se retrouver le bec dans l'eau. Si vous empochez l'indemnité, ils ne vous laisseront plus jamais entrer. Mais qu'est-ce qu'on a des enfants, alors? Essayez de réfléchir. C'est tout réfléchir. J'ai vu que vous êtes alors, si vous réfléchissez à la porte de cette sale tôle, c'est un service que vous me rendez. Mais avant de m'expulser, donnez-moi un logement ailleurs. Et si la maison vous tombe sur la tête? Moi, je suis serrurier et il faut que je garde mes clients. Aussi, je vous dis que je m'en irai pas. Vous voyez ces gens-là? Il y en a qui sont serruriers, comme moi, ou tailleurs, ou cordonniers, ou menuisiers, mais c'est pareil pour tous. On a notre travail ici, et c'est pour ça qu'on ne peut pas s'en aller. Vous serez forcé de vous en aller. Soyez Il y a un ordre d'évacuation signé par le maire. Prenons nos enfants et allons ensemble trouver le maire. On verra s'ils ont le culot de nous mettre à la rue. Vous pourriez pas vous taire, vous? De quoi non, rien, vous n'en On parlera sur la vie de Paris. Commissaire, il y a 3 ans qu'on dit que la bâtisse pourrait s'écrouler, alors pourquoi faudrait la quitter maintenant? Et vous ne savez pas qu'il y en a déjà une qui s'est écroulée? C'est pour ça qu'il y a du danger à rester dans celle-ci. Ça se comprend. Et puis c'est juste là qu'il y a des travaux. C'est des vieilles maisons, à force ça finit par les ébranler, c'est de très vieilles maisons. Assez parlé. Si vous n'êtes pas convaincu, nous saurons vous convaincre. C'était pas convenu comme ça. Monsieur le commissaire, il vaudrait mieux attendre le retour du conseiller et de la délégation. Alors, vite! Alors, allez vous sortir! Malheureusement, il n'y a rien à faire. Il va falloir vous en aller. Où voulez-vous qu'on aille? C'est pour nous dire ça? Vous aussi, vous êtes incapable de rien faire de bon. Il faut vous en prendre à vous-même. Vous avez donné vos voix à ces gens-là. Et voilà ce que vous y avez gagné. Vous ne comprenez pas? C'est vous qui leur donnez la force de faire ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous? Vous êtes éternellement des mal logés. Ils vont vous tirer d'un taudis pour vous mettre dans un taudis encore pire. Ils vous enlèvent même la possibilité de travailler. Monsieur le commissaire, Oui. voilà le conseiller. Et venez.
Alors, pour qui faut-il voter? Pour les communistes? Votez pour qui vous voulez, mais pas pour des gens qui spéculent sur vous. Si vous voulez faire un meeting, je ne peux pas vous le permettre. Allez, venez. Calmez-vous, commissaire. Je ne vous permets pas de me traiter de cette façon. Commissaire, je vous prie de vous calmer. Responsabilité. Il s'agit de discuter le fond de la question. Je ne peux pas vous le permettre. Commissaire, si vous voulez me parler, gardez votre calme et employez J'ai un ordre temps. signé du maire et j'ai le devoir de le faire appliquer. Ces immeubles sont dangereux et peuvent s'écrouler d'un moment à l'autre. Commissaire, je suis architecte. Ces maisons sont lézardées comme 40% des vieilles maisons de Naples. Et il n'y a pas de danger immédiat. On prétend qu'il y en a parce que ça arrange certaines personnes. Comment le savez-vous qu'il n'y a pas de danger immédiat? Avez-vous fait une expertise? Non. Elle a été faite par le bureau technique de la ville, c'est-à-dire Eduardo Notola. Pour pouvoir affirmer ça, il faudrait d'abord le prouver. Mais moi, je peux vous démontrer certaines choses. Venez. Je vous en prie. Si vous voulez des faits précis, vous allez en avoir. Vous voyez ça, là? Les WC. L'eau courante. Tout ça est propre. Tout ça est neuf. Ça, c'est le courant force. La cuisine, le gaz. Venez, venez. Toutes ces choses-là. Vous croyez que ça existe dans ces vieux taudis? Regardez-les. Et tâchez de m'expliquer, si vous pouvez, pourquoi il ne faudrait pas les démolir et construire à leur place des maisons neuves comme celle-ci. Dites-moi une chose, De Vita. Pourquoi est-ce que vous prenez cette position contre moi? Pourquoi? Pour semer la confusion dans l'esprit des gens pour votre politique? Je veux leur faire comprendre ce que vous êtes et ce que sont les gens comme vous. Ce que je suis, moi, mais je suis un homme qui risque ses capitaux et qui ne ménage pas ses efforts pour faire disparaître ces masures insalubres. Mais non, ce n'est pas vrai. Les faits sont tout autres. Pour moi, vous êtes un hors-la-loi. La loi a établi un plan d'aménagement, mais vous vous en foutez. La loi interdit de faire tout ce qui peut nuire à la population et vous enlever aux gens leur maison et leur travail, sans vous occuper de ce qu'ils deviendront. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne les relogera pas dans des immeubles comme celui-ci. Je ne suis pas un philanthrope. Ça, je le crois volontiers, mais on ne voit pas ce qui pourrait vous arrêter. La catastrophe a fait 2 morts et un pauvre gosse a perdu ses jambes, mais ça ne fait rien. Si vous pouvez vous remplir les poches, c'est tout ce qui vous intéresse. Voilà quel est votre système. Et c'est contre votre système que je me bats. Ce n'est pas contre vos maisons. Il me suffit que les immeubles soient construits où et comme le veut la loi, et non pas où et comme vous la voulez. Esposito Vincenzo!
maintenant la question au président et laissons-le. Demandez donc à l'architecte de continuer. Voulez-vous continuer votre exposé, s'il vous plaît? Effectivement, selon le plan d'aménagement de 39 et celui de 58 qui doit le remplacer et qui n'est pas encore approuvé, la zone où construit la société immobilière Bella Vista était réservée à des installations d'utilité publique. Ça nous paraît Je vous en suffisant. prie. Par une décision municipale qui a été prise alors, la ville a donné l'autorisation de vendre par adjudication à l'immobilière Bella Vista. Comme elle en avait le droit. Et c'est en vertu de cette décision que je puis dire que dans mes services, il n'y a eu aucune irrégularité. C'est parfait, monsieur. La commission vous remercie des éclaircissements que vous lui avez donnés. Au revoir, messieurs. Au revoir. Eh bien, messieurs, les explications que le directeur principal des services techniques municipaux nous a données excluent donc, comme du reste il était prévisible, toute présomption d'irrégularité dans le fonctionnement de nos différents services administratifs. Je déplore cependant, le comportement du conseiller de Vita, qui, par ses indiscrétions tendancieuses et par l'agitation qu'il a provoquée dans les journaux de gauche, a rabaissé et discrédité l'activité et le prestige même de notre commission. Exactement. C'est vrai, la presse a été informée de choses qu'elle n'avait absolument pas à connaître. En tout cas, pas avant les résultats officiels de l'enquête. C'est d'autant plus déplorable que toute cette histoire est en fait un bluff éhonté et qu'il n'y avait rien à découvrir. L'action de De Vita a été antidémocratique et incorrecte. Le fait qu'il soit correct ou non de prendre des décisions qui concernent tous les citoyens, comme la vente à un particulier d'un terrain public, sans en avoir discuté au conseil municipal, est une question d'ordre moral. Et je ne peux pas m'attendre à ce que vous soyez sensible à des arguments d'ordre moral. C'est pourquoi je m'en tiens aux faits, seulement aux faits. Messieurs, qu'est-ce que la commission a établi au cours de la première phase de ses travaux? Qu'un terrain d'utilité publique à l'origine a été vendu sur décision du bureau du conseil municipal à une entreprise privée qui appartient précisément à un conseiller municipal en exercice, voilà quels sont les faits. Là-dessus, nous sommes tous d'accord. Alors qu'on le dise clairement, qu'on fasse un procès verbal. De Vita, vous nous prenez vraiment pour des enfants. Nous sommes réunis en commission pour rechercher s'il y a eu certaines irrégularités dans le fonctionnement des services municipaux, et non pour porter un jugement politique sur le bureau du conseil. Nous n'avons pas relevé autre chose qu'une parfaite régularité de tous les actes. C'est ça qu'il faut mettre sur le procès verbal. Vous paraissez vouloir à tout prix blanchir Notola. Voilà qui se met de la partie, lui aussi. Balsamo, terminons les travaux de la commission et réservons cette question pour une autre séance. Nous devons respecter la légalité. Il faut rester dans les limites de l'enquête actuelle. La légalité, c'est vous qui ne la respectez pas. Avec ces façons de faire, vous allez contre la loi en abusant de votre situation majoritaire. On a découvert deux faits d'une gravité extrême. Primo, un terrain public a été vendu à un particulier. Qu'aurait-on fait sur cet emplacement? Un jardin, une école, un hôpital? Nous ne pouvons pas le savoir. Secondo, le bureau a délibéré sans consulter le conseil municipal. Et quand il s'agit de prendre des mesures qui intéressent toute la ville, c'est inadmissible. Parce qu'il n'y a pas de contrôle sur les décisions de la majorité. Seule l'opposition peut exercer un contrôle, qui est l'unique garantie sérieuse pour les citoyens. Je désire répondre. Vous avez entendu. Je désire Ce n'est répondre. pas seulement la gauche qui a protesté. La vérité est que lorsqu'il n'y a pas de volonté politique d'aller au fond des choses, une commission comme celle-ci ne sert à C'est rien. vous qui l'avez voulu. Nous allons employer maintenant Vous un autre paralysez système. la Il y a commission. le Parlement. Il y a la presse C'est et du l'opinion chantage, publique. de la démagogie. Il y a le Ah, Conseil la d'État. démagogie. Oui, Vous ne savez pas faire autre chose. Il n'y a pas le Vous êtes des pêcheurs en eau chaude. Notola, nous avons fait une gaffe. Il s'agit maintenant de ne pas aggraver la situation. Il n'y a qu'un seul moyen de s'en sortir. Et c'est le parti tout entier qui te le demande par ma bouche. Il faut absolument démontrer à l'opinion publique que nous sommes capables d'endosser toutes nos responsabilités. Malheureusement, c'est sur toi que ça retombe cette fois-ci. Si la commission d'enquête établit finalement qu'il y a eu connivence, toi, tu n'étais pas au courant, entre tes entreprises de construction et un fonctionnaire municipal. On pourra toujours faire taire les gens et l'administration sera sauve. Cette affaire est très fâcheuse pour le bureau, aussi bien que pour nous tous, le parti et tout le projet en cours. On est en période préélectorale, ne l'oublions pas. Il faut que tu suives mon conseil. Tu n'auras pas à le regretter.
Qu'est-ce que c'est que ce discours? À quoi veux-tu en arriver? Ah, explique-toi clairement. Un blâme de la commission d'enquête aux entreprises de construction de Notre-Dame. Un petit fonctionnaire municipal mis à la retraite d'office. Et tout devient comme avant. Tu sais de quelle manière ces questions peuvent se résoudre? Maglione, il vaut mieux jouer carte sur table. Ce que tu veux dire, c'est que je ne dois pas me représenter aux élections. Vous espérez tous que je céderai, mais je ne suis pas fou. Mes voix m'ont coûté je ne sais combien de millions. Je les ai pêchées une par une, rue par rue, maison par maison. Et vous en avez profité vous-même pour vous faire élire. Et tu voudrais maintenant que j'abandonne ces voix pour en faire cadeau au premier crétin que vous aurez décidé de choisir pour me remplacer? C'est très simple. Quand on a besoin de Notola, tout va très bien. Sinon, une belle croix dessus et bonsoir. Mais comme citoyen privé, Notola est encore un bon placement parce qu'il fait tomber l'argent dans vos poches. Mais vous ne savez même pas comment. Et ça? Tu crois que nous serions assez bêtes pour le fiche en l'air à cause de tes ambitions politiques? Oui! Quand vous vous serez partagé le gâteau, moi, je pourrais venir la main tendue et le col relevé, mendier à vos portes en disant « Permettez-moi de construire un immeuble, mais bon, messieurs, je vous en supplie. » Eh bien, Maglione, je veux absolument devenir adjoint parce que je ne me fie qu'à moi seul. Mais pourquoi veux-tu devenir adjoint? Pour contrôler les adjudications du projet? Mais elles sont déjà à toi. Nous avons besoin de gagner les élections. Nous avons besoin de garder la majorité. Et si tu continues à faire des idioties, la majorité ne sera pas pour nous. Mêle-toi de tes constructions. Tu ne comprends rien aux choses politiques. La situation ne tient qu'à un fil. Maglione, il faut que je sois nommé adjoint. Si nous perdons des voix par ton obstination, tu ne bâtiras plus jamais une seule maison. Je t'en donne ma parole.
Mangez toujours un bon plat de spaghettis. On parlera de la situation pendant ce temps-là. Il ne s'agit pas de vous, personnellement. Mais les gens disent que le parti et l'administration ont fait des promesses et qu'ils ne les ont pas tenues. Oui, mais quelle est la température ici, dans le quartier? Comment réagissent les électeurs qui avaient voté pour moi la dernière fois? Qu'est-ce qu'ils pensent? Ben, l'embêtement, c'est qu'ils ne veulent plus écouter ce qu'on leur dit comme autrefois. Mais les gens font toujours ce que nous voulons leur faire faire. T'en parles à ton aise. Parce que tu ne quittes jamais le bureau et que tu ne sors pas dans la rue. Et ceux qui connaissent la rue, c'est seulement nous. On sait quand les gens marchent et quand ils ne veulent pas marcher. Je peux vous le dire, les gens sont mécontents et déçus. Bon, vous racontez tout ça pour essayer de faire monter les prix. Comment? Mais non, pas du tout. Qu'est-ce que tu crois? On n'est pas des gens comme ça. La vérité, c'est que les gens veulent avoir un travail sûr, un travail qui soit bien payé. Il y en a qui vont dans les usines du Nord et quand ils reviennent, ils parlent. Ils disent que l'ouvrier de Milan ou de Turin, lui, mène la belle vie. Parce qu'ils sont ouvriers, mais ceux d'ici, qu'est-ce qu'ils savent faire? Ah, ils ne savent rien faire. Mais il faut qu'ils bouffent eux aussi. Ils en ont marre d'entendre les discours. Ils veulent des faits pour changer. Mais quel fait? Qu'est-ce que je peux faire de plus pour eux? J'ai dépanné des familles entières, j'ai donné une place à l'un, une place à l'autre. Alors qu'est-ce qu'ils veulent encore de moi? Je leur paye des médicaments, je fais hospitaliser leurs malades, c'est pas assez? Tout ça, c'est des choses qui passent. Pour les gens, il faut des choses solides. Vous, vos électeurs ne vous lâcheront pas. C'est le parti qui n'est plus dans le coup. Aujourd'hui, les idées marchent vite. Ouais, même le gouvernement l'a compris. Vous regardez la télévision, vous? Eh ben, le peuple la regarde aussi. Pour nous, il n'y a pas de problème. C'est facile de les convaincre. Du moment que vous leur assurez l'avenir, à eux et à leurs enfants, ils seront tous pour vous. 3,5 millions. Combien à la banque? 3,5 millions. Faites vos jeux pour 3,5 millions. Faites vos jeux, messieurs. Vos jeux, s'il vous plaît. Bon, d'accord. 100 000 tombes à l'as. Les jeux sont faits. Rien ne va plus, messieurs. C'est fini après ça. Assez, je ne prends plus rien. Je ne prends plus rien ici non plus. Là, maintenant, c'est fini. Ça ne marche plus. Ça, c'est fini. Ça ne marche pas. Moi, je vois. Rien ne va plus, messieurs. Carte au premier. Un peu de silence, messieurs, s'il vous plaît. Un peu de silence. Messieurs, je vous en prie. Vous permettez, c'est moi qui parle. D'accord, mais Carte au second. 8 à la banque. Il n'y a rien à faire contre lui. Il est injouable. Je le fais seul, je vous l'ai déjà dit. Vous pouvez demander seul, messieurs. Je vous en prie. De 500 000 N'insistez pas, voyons. Ce monsieur fait le banco tout seul, s'il vous plaît. C'est pourtant clair. Il le fait Je seul. vous en prie, pourquoi insistez-vous? Vraiment, je ne comprends pas. Et enlevez ça. Je veux être seul, je vous ai dit, ça me paraît clair. Non, un peu de correction, s'il vous plaît. Ça va bien. Hein? Un peu de silence, s'il vous plaît. Le coup est important. Carte à la banque. 9 à la banque. Écoute, je peux te faire un chèque, si tu veux. Puis Très bien. ça m'arrangera comme j'ai publié le serment. D'accord, oui. Enlève-moi ce sale cabot. Il me porte la poisse. Je te l'avais déjà dit la dernière Oh, fois. tu es un odieux personnage. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Fiche-moi le camp, fiche-moi le camp. Allez, va-t'en. Oh, mais c'est pas parce que tu perds le gros paquet qu'il faut se pencher sur lui. Antipathique. Monsieur, s'il vous plaît. Donnez. Mais qu'est-ce que tu me veux? Laisse-moi tranquille. Ça suffit, laisse-moi tranquille. Bonsoir, monsieur Notola. Bonsoir. Nous ne pouvons pas y aller demain? Non, tout de suite, tout de suite.
Nous allons les trouver tous couchés. Mais enfin, de quoi avez-vous peur? Qu'ils nous répondent « Merci beaucoup, nous n'avons plus besoin de vos services ». Mais c'est impossible. Ils m'ont réclamé à différentes reprises, parce qu'ils se rendent compte que je vous ai derrière moi, et qu'ils ne pourront pas garder la majorité sans le secours des voix que nous leur apportons. Ce sont nos noms personnels qui comptent pour l'électeur, par l'étiquette sous laquelle nous nous présentons. Je sais. Vous me direz que Maglione va nous accuser d'être des traîtres. Mais ça durera combien de temps? Il ne faut pas oublier que ses intérêts sont les mêmes que les nôtres. Et une fois que je serai adjoint, il sera obligé de faire antichambre chez moi comme n'importe quel autre. Et d'ailleurs, en politique, on est amis ou ennemis selon l'utilité qu'on y trouve. Et si tu n'es pas adjoint? Si nous n'obtenons pas la majorité... Ils devront obligatoirement me désigner comme adjoint, sinon je reprends mes billes. Maglione reconnaît lui-même que la majorité actuelle ne tient qu'à un fil. Et puisque c'est ça, nous couperons ce fil. Tôt ou tard, les autres finiront par reprendre la majorité. Les maîtres de l'avenir, c'est eux. Et si on veut rester en surface, il faut marcher avec eux. Ferme. Allô, maître Gori. Réveillez-le, ici Notola. Allô, écoute bien ce que je dis. Va voir mon fils et dis-lui de se livrer immédiatement à la justice. Oui, à la justice. Ne me pose pas de questions, tu comprendras tout seul. Explique-lui que c'est la seule chose à faire. Dis partout que c'est son père qui l'a convaincu. Je veux que ce soit en première page des journaux. Le promoteur Eduardo Notola obtient de son fils qu'il se livre pour la catastrophe de la rue Saint-André. Oui, allô? Et que veux-tu que je fasse d'autre pour leur clouer le bec? Paye les familles des victimes, donne-leur 10, 20, 30 millions, tout ce que tu voudras, mais j'en ai assez, assez! Vous aimez la peinture? Comment ça va, mon cher Balsamo? Oh, excusez-moi, professeur, je suis un peu en avance. Vous étiez encore à table? Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous regardiez, ce Luca Giordano? Pourriez-vous trouver aujourd'hui des peintres capables d'une telle puissance? Et le Solimena, vous l'avez vu? Ah, regardez cette merveille. C'est l'Assomption de la Vierge Marie. Et vous n'étiez jamais venu chez moi? Non. Ah, venez, venez, je vais vous montrer autre chose.
Ça vous plaît? Ah, autrefois, les gens aimaient les belles choses. Et ils aimaient les mettre chez eux. Ça nous a permis de les conserver. Pardon. Venez par ici, docteur. Je vous en prie. Nous allons fermer la porte. Asseyez-vous, je vous en prie. Ah, voulez-vous que je vous fasse apporter une tasse de café? Non, merci, j'en ai déjà pris. Bon. Alors, de quoi s'agit-il? Parlez, je vous écoute. Je suis venu vous demander de retirer ma candidature aux élections. Ah. Je ne voudrais pas que vous l'interprétiez comme une trahison, mais je me refuse à figurer sur la même liste électorale que Notola. On procède à une enquête. On s'aperçoit que la moitié de l'administration municipale devrait être depuis longtemps en prison, et après ça, il faudrait que je fasse comme si de rien n'était et que je siège à côté de Notola. Voyons. Vous savez, mon cher ami, une cigarette? Non, merci. Ce n'est pas une question à poser en termes de morale. Voyons-la plutôt du point de vue politique, parce que, bon ou mauvais, Notola et ses amis représentent encore une force. Il est indispensable pour nous de l'attirer de notre côté. Indispensable? Pourquoi? Mais pour enlever la majorité, voyons. Bon, très bien, nous obtiendrons la majorité. Mais alors, nous nous retrouverons dans le même panier que ces gens-là et nous ne pourrons plus dire un mot contre qui que ce soit. Notola ne changera pas, on sait ce qu'il est. Nous ne pouvons pas faire semblant de l'ignorer. Comment peut-on prétendre guider l'opinion publique si on accueille des gens pareils à bras ouverts? Mon cher Balsamo, l'opinion publique, c'est nous qui la faisons. Un grand parti comme le nôtre peut digérer tous les Notola quand il le veut. Mais pensez plutôt à la responsabilité qu'assume un homme politique en face d'un tel dilemme. Vous pouvez transformer la situation du tout au tout, et vous ne le feriez pas pour une question d'incompatibilité morale. Et qui plus est, ce n'est pas ainsi que vous détruiriez les Notola. Vous feriez seulement comme s'ils n'existaient pas. Vous parlez comme si le pouvoir était tout. Moi, je dirige un hôpital. Mais si je ne pouvais pas me fier à mes médecins, qu'est-ce que j'en ferais? Vous n'auriez qu'à les mettre à la porte. Ou essayer de les améliorer, je ne sais pas, mais vous pourriez le faire seulement parce que vous êtes le directeur. Oui, mais si j'avais su au début que j'aurais affaire à des crapules, je n'aurais pas accepté d'être directeur. Parfait. Et un autre aurait accepté à votre place, ce qui aurait été dommage. Mon cher Balsamo, en politique, l'indignation morale ne sert à rien. Le seul péché qu'on ne puisse pas pardonner, c'est celui d'être battu.
Nous perdons un siège à Caserta par 600 voix. Nous perdons aussi celui de Capo. La perte de vitesse du parti était inévitable du moment qu'on avait accepté parmi nous des gens de cet acabit. Nous sommes tous fait rouler, mon cher. Après tout, il vaut mieux avoir perdu. Arrête de compter tes jetons, tu auras le temps plus tard, c'est agaçant. C'est de l'argent, c'est pas des voix. Regarde-moi ça. 682 voix de majorité pour eux, dans une section où ils avaient été battus à plat de couture la dernière fois. C'est ignoble, ils se sont déshonorés comme hommes et comme citoyens. C'est un véritable raz-de-marée de trahison sur toute la ligne. Écoute, Maglione, je t'en prie, n'en fais pas une maladie. Après tout, ça n'en vaut vraiment pas la peine. Ils peuvent se vanter d'être le parti de la moralité avec les 5 traîtres qu'ils ont racolés. Moi, il y a longtemps que je le disais. Mais il fallait s'y attendre. Oui, c'était à prévoir. Une bande de salopards. Et celle-là qui passe son temps à dormir. Réveille-toi, nom d'un chien. La pauvre Lève-toi, il est fille. Chaque tard, fois il faut qu'il y a un qu'on s'en pépin, c'est aille. elle qui paie les pots cassés. C'est T'es vrai. venu Tiens, pour jouer ou pour m'attraper? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, réveille-toi, tu as assez dormi, on s'en va. Mais ce n'est pas encore fini, il y aura des comptes à régler, c'est moi qui vous le dis. La moitié des sièges est encore à nous. Tu as raison, tu as raison. Les salauds, je les tiens pas pour qui. Ils verront ce que ça leur coûtera. Allez, dépêche-toi, il est 7 heures, il faut s'en aller. Fumier, fauche. Ça, il a raison. Mais si jamais l'un de vous vote pour un de ces salauds, c'est un salaud encore plus salaud qu'eux. Que vita! Fantoni! Ferrero! Figliolo! Rombetti! Germani! Giancolo! Giancolo! Grimaldi! Aglioni! Aglioni! Marossi! Ça fera une différence de 20 voix. Piloté! Le centre est assuré de notre appui inconditionnel. Ça ne fait pas de question. Mais celui-là ne doit pas être adjoint. Rondi! Il y aura sûrement plusieurs Qu'est-ce voix que de tu la en gauche. penses? Moi, je crois que ça marchera, même sans les voix des autres. Pantola! Rolandini! Votre pronostic? Je prie, messieurs les conseillers, de bien vouloir reprendre leur place. Voici le résultat du scrutin pour l'élection du nouveau maire. Nombre de voix obtenues. De Angelis, 47. Scognamiglio, 28. Vari, 3. Morandi, 2. Je proclame élu le professeur Luigi De Angelis. Vive les moralisateurs! Hein, vous pouvez être fiers de votre belle combine. Je suspends la séance pour la reprendre cet après-midi à 3 heures avec la déclaration du nouveau maire et la nomination des adjoints. Pardon, je demande la parole. Monsieur De Vita, la séance est suspendue. Non, non, après. Vous n'avez pas envie de prendre un café? Toutes mes félicitations, cher ami. Permettez-moi de vous faire mes félicitations les plus merci sincères. beaucoup. Vous êtes très gentil. Toutes mes félicitations. Merci. Professeur, nous ne pouvions trouver personne plus digne que vous de Non, n'employons pas les grands. Toutes mes félicitations, monsieur le maire. Merci. Toutes mes félicitations. Merci. Vous avez constaté que notre appui n'a pas été inutile. Il a été unanime et loyal. Et pour les adjoints, ce sera pareil. Ça me fait un très grand plaisir. Je suis vraiment content. Merci.
Merci. Mon cher maire, oui, très bien. Félicitations. Merci. Ça reste convenu que Notola ne sera pas mis sur la liste, n'est-ce pas? Ah, il me semble que nous nous étions mis d'accord sur ce point. Et même nous vous avons dit que c'était pour nous une question d'honneur. Pour nous aussi, c'est une question d'honneur. Mais il y a parmi vous quelques-uns qui ne sont pas d'accord. Pardon, monsieur le maire. Qu'est-ce qu'il y a? Nos amis ont un mot à vous dire à propos du prochain scrutin, si vous le voulez bien. Oui. Vous permettez, je reviens dans une minute. Félicitations. Merci. Ils font le sourd d'oreille. Si la ville est aujourd'hui entre vos mains, c'est grâce à nous. Et rappelez-vous que sans nos voix, les adjoints ne pourraient pas être élus. Mais nous sommes entre hommes d'honneur et chacun paiera certainement ses dettes. Oh, voilà une façon de parler. Nous ne sommes quand même pas ici pour payer des dettes. En ce qui concerne la loyauté du groupe, il n'y a aucun doute possible. Ici, il n'y a pas de franc-tireur. Vous savez parfaitement que l'opposition vient de vos anciens amis. C'est Maglione qui a mis le veto sur votre nom. C'est à vous de vous débrouiller pour qu'il le retire. Ce ne sont pas ces problèmes-là qui comptent. Nous avons maintenant la responsabilité d'une administration qui doit être capable de travailler dans l'intérêt général. C'est ma conviction, et je la défendrai. Ici, on fait seulement ce qui a été décidé. Les opinions personnelles, on les garde pour soi. Même si la droite vote avec nous, ils réussiront certainement leur coup. Évidemment, c'est mais évident. on peut quand même en profiter. Attends, je vais aller leur parler. Reste là. Balsamo, Balsamo, tu vois que tu sièges finalement à côté de lui. Et maintenant, vous allez le faire élire adjoint. Ça, c'est encore à voir. C'est tout vu. Dans cette salle, il n'y a que les chiffres qui comptent. Même avec toi et tes amis, il manquera toujours 4 voix pour éliminer Notola et changer de politique. Où veux-tu les trouver? Ses anciens amis de parti ne vont pas voter tous pour lui. On ne sait pas ce qui peut arriver. Parlons franchement, Maglione. À quel jeu jouez-vous? Vous voulez qu'on se couvre de ridicule? On l'avait bien spécifié. Notola adjoint? Non. Vous voulez le maintenir coûte que coûte? À la force, nous répondrons par la force. Qu'est-ce que ça vous donnera? En tout cas, vous devrez vous démettre. Ah oui, la démission, hein? Très bien. Et après? La dissolution du Conseil? De nouvelles élections qui, pour vous, ne seront certainement pas meilleures. Et alors, sans maire et sans bureau, avec un commissaire extraordinaire envoyé par Rome, toutes les initiatives seront bloquées. Aucun projet, d'aucune sorte. Pas de subvention non plus. Si cette chose se produit, vous en porterez la responsabilité devant la ville. À qui est-ce que ça profitera, Maglione? Pas à vous, évidemment. Pensez à ce que je vous dis. Nous n'avons intérêt ni les uns ni les autres à rechercher le pire. Il doit y avoir une solution et nous pouvons la trouver. Au fond, nous savons tous qu'il ne s'agit que d'une querelle personnelle. Donnez donc l'exemple à cette ville qui a tellement souffert et qui attend de grandes choses de nous. Il faut nous efforcer d'être à la hauteur de l'œuvre politique dont nous sommes chargés. J'ai déjà abordé le sujet avec Notola. Dans votre intérêt et dans celui de tous, il est nécessaire que vous redeveniez tous les deux des amis. Allons, ne perdons pas de temps, allons-y. Venez aussi.
Au moment de prendre possession de ma charge, je tiens à adresser mes remerciements et mon salut à toute l'Assemblée. Je considère mon élection comme un acte de confiance envers notre parti, certes, mais plus encore envers les principes sur lesquels nous avons la ferme intention de baser notre action. La ville a besoin d'une administration stable et efficace. Bien des sujets nous ont divisés au cours de la campagne électorale. Mais l'amour que nous portons tous à notre ville peut et doit nous unir. J'espère donc que ces mêmes principes nous guideront dans le choix des adjoints. C'est pourquoi je propose que l'on passe immédiatement à leur élection. Je demande la parole. À quel sujet? Pour motion d'ordre, pour faire une communication qui intéresse toute l'Assemblée. Très bien, vous avez la parole. Le nouveau maire a présenté son élection comme l'expression du désir général d'assurer à la ville une administration à la fois stable, correcte et efficace. Autrement dit, une élection non politique, purement administrative. Ce n'est pas vrai. Son élection est de toute évidence le résultat d'une alliance politique conclue entre le centre et la droite, avec des hommes qui, jusqu'à hier, étaient soumis à une enquête, il ne faut pas que nous l'oublions, qui était dans une certaine mesure approuvée et soutenue par le centre. Monsieur De Vita, je regrette, mais la question n'est pas à l'ordre du jour. Non, mais l'élection des adjoints est à l'ordre du jour. Et nous ne pourrons pas y procéder tant que nous ne serons pas pleinement éclairés sur la position morale et personnelle de certains hommes qui, par leur seule présence dans cette enceinte, déshonorent toute l'Assemblée. Je demande l'élection et l'examen immédiat des raisons morales qui rendent inéligible le promoteur Notola. Je dénonce formellement le conseiller Notola que vous voudriez maintenant élire adjoint en étant le principal responsable d'un groupe d'affairistes qui essaie d'orienter toute l'expansion de la ville vers une zone où tous les terrains leur appartiennent. Vous voyez bien que ce qui arrive nous oblige à nous dégager d'un jeu d'alliance qui est devenu indéfendable. Une minute. Je vous en prie, laissez-moi faire, monsieur. Viens avec moi. J'estime réglementairement inadmissible la requête de monsieur De Vita. Néanmoins, je m'en remettrai à la décision de l'Assemblée. Parfait. Je mets aux voix l'adoption ou le rejet pur et simple de la proposition de Vita. Parfaitement. Je demande au nom de la gauche que la proposition de Vita soit mise immédiatement aux voix. Au nom de mon groupe, je demande que la motion de Vita ne soit pas prise en considération. Au nom de mes amis du centre, je demande que la proposition de Vita soit écartée et qu'on passe à l'ordre du jour. Je demande de mon côté que la proposition de Vita soit d'abord mise aux voix. Je parle au nom du groupe. Et je déclare et je demande que la motion soit rejetée. Comme nous le souhaitons, mes amis voteront pour son adoption. En face d'un problème d'une telle gravité, un homme doit obéir à sa propre conscience morale, indépendamment de toute considération politique ou partisane. Vous n'y arriverez pas! Je suis un homme ordinaire. Un homme simple, et je ne sais pas me servir des mots comme le fait si bien De Vita, qui a réussi à mettre le désaccord entre les membres de notre groupe. J'ai l'habitude d'agir et je construis des maisons. De Vita, à qui je les ai montrées, n'a rien eu à redire, parce que ces maisons sont construites où et comme le veut la loi. C'est ici que se fait la loi. Nous contribuons tous à l'affaire. Mais De Vita n'est évidemment pas satisfait pour autant. Vous avez fait une enquête officielle sur moi, et qu'avez-vous découvert? Rien, absolument rien. Alors je m'interroge, et je suis naturellement amené à croire que votre véritable intérêt est que la population continue à vivre éternellement dans de vieux taudis, car ça vous fournit un sujet de propagande. Réponds-lui, il ne te laisse pas faire. C'est vrai, les règlements sont faits ici. Et il est également vrai que pour le moment, vous êtes encore les plus forts. C'est heureux que vous le reconnaissiez. On sera toujours les plus forts. En profitant du fait que le pouvoir est entre vos mains,
Vous ne l'employez pas dans l'intérêt de vos électeurs, ni dans celui de l'ensemble des habitants. Dans l'intérêt de qui, alors? Les milliards de livres de la subvention spéciale pour la ville, l'argent de nous autres contribuables et citoyens, servent uniquement à vous remplir les poches sous le couvert de la loi. À vous remplir les poches, grâce aux arrêtés que vous faites prendre par le conseil municipal. Ce même conseil va faire de vous un adjoint. Et vous pensez sûrement que tout se passera comme avant. Mais cet état de choses va bientôt changer. On sait bien que dans une société où les choses sont en train de changer, il y a toujours quelqu'un qui essaie de rafler tout ce qui est possible. De rafler tout ce qui est possible, sans s'occuper des besoins les plus légitimes et les plus urgents de la population. Et je ne parle pas seulement de ceux qui vivent dans les taudis, dont on se souvient, de ceux qui vivent dans des taudis dont on ne se souvient que lorsqu'on a intérêt à s'en souvenir. Ceux qui sont aujourd'hui vos sujets sont en train de prendre conscience, pleine conscience, de leurs droits de citoyens. Et vous le savez, c'est pour ça que vous luttez, avec la loi ou sans la loi, par la corruption et par la force. Voilà la vérité. Éminence révérendissime, Monsieur le ministre, mes chers amis, mesdames, messieurs, aujourd'hui, nous avons le rare honneur d'être conviés à la pose de la première pierre d'un vaste ensemble qui a été conçu pour donner une autonomie totale à cette partie neuve de la ville. C'est un exemple typique de la direction dans laquelle a été engagé l'investissement des fonds publics. Et nous saluons la réalisation de nos espoirs les plus ambitieux pour l'épanouissement de la ville. Merci. C'est avec plaisir et avec fierté que je prends part à cette cérémonie et que je m'apprête à inaugurer une œuvre voulue par l'administration municipale et que nous avons chaudement encouragée.